À une vingtaine de kilomètres de Cotonou, la ville de Ouidah ressemble depuis quelques mois à un gigantesque chantier. C'est le projet d'autoroute reliant Abidjan à Lagos. À terme, ce corridor de 1028 km reliera les plus grandes capitales de la région. En général, un tel projet est la chasse gardée des multinationales du BTP, qu'elles soient françaises ou chinoises. Mais là, surprise, un groupe africain s'est vu attribuer un lot de construction, 20 km de voies rapides à réaliser au sein de ce projet prestigieux. Pour le patron de cette entreprise burkinabé, obtenir ce contrat, c'était une occasion inespérée de rentrer dans la cour des grands. On veut en faire une vitrine d'une entreprise africaine qui sait faire des travaux autoroutiers. Réaliser une autoroute à 4 voies, dans les délais et de qualité comparables aux multinationales, pour CGE BTP, c'est un challenge. Parce que jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. Au bout de 2 ans, on aura une référence d'un projet autoroutier dans nos références techniques. Et ça, c'est très important. Okay. Moi, je vois que c'est bien, ça se présente bien. L'objectif de CGE, c'est de participer à tous les appels d'offres de la sous-région sur un pied d'égalité avec les entreprises étrangères. Saïdou Tiandré Beogo n'a aucun complexe vis-à-vis de la concurrence. Très tôt, on a su travailler sur les fondamentaux d'une grande entreprise, c'est-à-dire le respect du client, développer le professionnalisme, mettre l'accent sur la capacité de la CGE à réaliser les travaux. À l'origine, CGE est une entreprise burkinabé. En multipliant les réalisations, la société de BTP est rapidement devenue numéro 1 dans son pays. Pour Saïdou Tiandré Beogo, l'aventure a commencé en 1999, alors qu'il n'a que 26 ans. Ingénieur dans une entreprise de BTP française, il décide de rentrer au pays pour tenter sa chance. Je me rappelle, c'était la gare de Nouna. C'est un chantier qui était à 400 km d'ici. Et je me rappelle que le jour où j'ai reçu l'avis qui m'informait que j'étais attributaire de ce chantier, la nuit, je n'ai pas dormi. Je disais, j'espère que le lendemain matin, quand je vais arriver, ils ne vont pas changer d'avis. Mais on a fait du bon boulot. C'est vrai qu'il y avait un risque, mais j'étais convaincu que j'allais réussir. Quelque chose en moi me disait, vas-y, tu peux arriver à créer quelque chose de tes mains. C'était il y a 15 ans. Depuis, pour conquérir de nouveaux marchés et baisser ses coûts, CGE s'est tourné vers l'étranger. En moins de 10 ans, l'entreprise a créé des filiales dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Bientôt, la Guinée et le Nigeria viendront compléter le tableau de chasse. Et ce n'est pas tout. CGE s'est engagé l'an dernier dans une nouvelle étape de son développement sur une intuition de son patron. Moi, j'ai eu la chance de parcourir le monde, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, d'aller au Maghreb. J'ai vu que tout le monde, en Côte d'Ivoire à côté, beaucoup de gens accédaient au logement par la promotion immobilière. Et j'ai dit, ça, c'est ce que je dois faire pour mon pays. Parce qu'au Burkina, la demande est immense. Le gouvernement a chiffré à 30 000 les besoins en logements sociaux, rien que pour la capitale. Pour conquérir ce marché, l'entreprise s'est dotée d'une filiale, CGE Immobilier, qui vient de signer un programme de 1500 logements à Ouagadougou. Pour assurer la promotion de ce projet, CGE a fait appel à une agence de pub burkinabé. Dans cette réunion, le patron est accompagné de son directeur général, Christian Van de Crenne. C'est un spécialiste de la promotion immobilière et d'entrée, il fixe les enjeux. On a besoin de se révéler, on a besoin que les gens viennent à notre rencontre, qu'ils sachent qu'on existe, qu'ils le communiquent dans leur famille. Demain, CGE doit être la référence en matière immobilière au Burkina. Pour vendre ses maisons, CGE Immobilier a lancé une campagne d'affichage massive. Et pour qu'elle soit efficace, il faut les meilleurs emplacements. Et à la fois je veux les entrées sur Ouaga. Donc depuis en fait le carrefour des Nations Unies, d'avoir une couverture sur Charles de Gaulle où on a 1 ou 2 panneaux, puis on termine ici. On reprend cet axe qui est la circulaire, où là aussi on met 1 ou 2 panneaux. On termine là
sur Silimandé. D'accord, comme ça on encercle. Et il ne néglige aucun détail. Mais il est en panne celui-là? Non, il n'est pas en panne. Comme il y a... Il n'y a qu'un seul affichage? D'accord. Ok, parfait. Ses objectifs sont très ambitieux. Notre enjeu, c'est de vendre 2 logements par jour. Moi, je suis content lorsque mes commerciaux ont fait 2 logements par jour. Ça, c'est mon indicateur. S'ils en font 3, tant mieux. 4, encore mieux. Mais 2 par jour, ils doivent le faire. Et donc, ainsi, on pourra répondre à nos objectifs. Dernier étage de la fusée, une campagne de pub télé conjointement avec une banque qui propose des prêts sans apport. Enfin, un toit pour moi, grâce à ces jeux immobiliers. Sur le terrain, les visites de chantier s'enchaînent. Aminata Bansé, une jeune mère de famille, découvre la maison qu'elle vient d'acheter. La peinture là, ici, là, on voit le mur. Jusqu'à présent, comme de nombreux habitants de Ouagadougou, elle occupait un célibatorium, une grande maison où les familles se partagent des pièces communes. J'ai bien aménagé la cuisine. La chambre, bon, ici, il y a un placard, mais c'est... Le rêve d'Aminata, modeste fonctionnaire, se réalise, non sans quelques difficultés. Bon, en fait, la maison elle-même n'est pas chère comme ça. On peut dire que c'est à la portée. C'est les banques qui rendent les conditions difficiles. Parce que si tu prends un crédit, tu veux prendre 8 600 000 pour payer la maison, la banque va te couper autour de 13 millions, 14 millions. Donc la banque gagne. Moi, je trouve que la banque est trop chère. Mais si les taux d'intérêt sont élevés, c'est parce que les banques ne demandent pas d'apport aux futurs acquéreurs. Dans ce programme initié par le gouvernement burkinabé, tout le monde devrait s'y retrouver. Les autorités, qui répondent aux besoins de logement en offrant des terrains viabilisés et en accordant des facilités fiscales aux promoteurs, CGE BTP et son président, Saïdou Tiendré Beogo, qui voit dans ce projet une formidable opportunité de se développer dans un nouveau métier où la demande est immense. En revanche, le programme comporte un risque important. En poussant des familles à devenir propriétaires alors qu'elles n'en ont pas forcément les moyens, les banques peuvent se retrouver avec des clients insolvables et des projets immobiliers sans habitants.